Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc je vais procéder au premier tirage du jour. Pour ceux qui me découvrent, je fais au moins un tirage par jour, souvent deux d'ailleurs, pour utiliser plusieurs jeux. Je remercie ma petite abonnée qui me suit tous les jours. Elle va se reconnaître, parce qu'elle me laisse un petit message, donc ça me fait très très plaisir. Et puis voilà, je voulais vous dire aussi que vous étiez très nombreux hier à visionner les vidéos. Je sais pas si c'est dû aux vacances ou je ne sais quoi, mais bon, ça m'a fait très très plaisir. Donc on y va. Donc voici le livre. Commencer à l'intérieur. Voici les cartes. Allez, c'est parti. Tiens, elle s'envole. Hop. Donc, je rappelle que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Je sais pas où je suis d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac. Je suis perdue. Je recommence. Y arriver. Tac, tac. Voilà. Hop là. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. On y va? Les enfants. Carte numéro 13. C'est la carte de la créativité. Oula, ça y est, ça commence. C'est la carte de la créativité, de la joie, de la vivacité, de l'insouciance et de la légèreté. Pour une question professionnelle, elle est l'indice d'une période propice aux projets de toutes sortes. La nouveauté sera à l'honneur. Pour une question sentimentale, la lame des enfants est le signe d'un cycle nouveau rempli d'espoir et d'optimisme. C'est le symbole des relations naissantes, mais aussi l'arrivée d'un enfant. Carte numéro 2. La clé. Alors, c'est une carte intéressante car lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant va pouvoir ouvrir ou fermer une porte. Selon les cartes qui composent le jeu, elle représente le début ou la fin d'un cycle. Sur le plan professionnel, au positif, elle indique que le consultant va s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est la lame des opportunités, de la chance, de la résolution des problématiques, des solutions. Au négatif, elle symbolise un obstacle, une incapacité à avancer ou à franchir une étape. Elle peut aussi représenter la fermeture de certaines portes, les échecs. Sur le plan sentimental, pour un célibataire, elle annonce une période propice aux rencontres, donc à l'amour. Le consultant va franchir une étape clé dans sa vie amoureuse. Pour un couple, elle peut symboliser un mariage, l'achat d'un bien immobilier, le projet de vie à deux. Au négatif, c'est l'impossibilité de vivre un amour. Donc là, je vais retirer une autre carte, parce que ils disent tout, au contraire. Parfois, mal entouré peut représenter un secret, les choses cachées, les mystères, les blocages psychologiques ou physiques. Donc ceux qui ont choisi la carte numéro 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette carte-là. Donc voilà, je retire une autre. Essayez de déterminer si c'est plutôt positif ou pas. Alors, on ne sait pas si ça va le faire, mais 11. Pas 11, 21. C'est la carte du temps par excellence. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant devra faire preuve de patience et de détermination pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que voilà, c'est pas très très positif, vous voyez. Donc pour celle d'en dessous, on prendra plutôt le côté négatif plutôt que le côté positif. Oui, on t'entend, Nirvana.
Il chante, vous avez vu. Alors, la moisson, numéro 10. Alors, 10, 10, 10. C'est une carte intéressante qui signale que le consultant va récolter le fruit de ses efforts. C'est donc l'image du temps, de la récolte, des rémunérations, des récompenses et donc de la satisfaction. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale l'aboutissement d'une situation. C'est la fin d'une période et le début d'une autre, une période de transition. Les résultats, quel que soit le domaine, dépendront essentiellement des actions du consultant face à une situation donnée et de son investissement. Voilà, c'était le premier tirage et je vais procéder tout de suite au deuxième tirage pour des questions plutôt liées à la vie sentimentale. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Trouvez bien des petits cocos dans le jardin et puis je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!